Alors, je me présente, donc Alphonse Afoy Atouhiwa. Voilà, j'habite ici à Tahiti, donc à Paia précisément. J'ai lu ce livre, donc La tragédie des siècles, pour la première fois en l'année 1983. Donc il y a plus de 40 ans. Alors, comment cela s'est passé? Il faut savoir que avant donc, de lire ce livre cette année-là, j'avais donc passé 4 années dans une recherche personnelle à étudier la Bible. Parce que je me suis posé des questions, donc, à savoir où est la véritable Église. Et cela m'a amené donc, à étudier donc, les enseignements de toutes les églises ici en Polynésie française. Alors ce que je faisais, j'allais donc dans les différentes librairies, j'achetais donc leurs livres et j'étudiais par rapport donc à la Bible. Mais par rapport donc à l'église adventiste du 7e jour, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, puisque c'était une secte, je vais l'étudier en dernier. Parce que dans cette communauté, on ne peut pas boire n'importe quoi, on ne peut pas manger n'importe quoi. En plus, ils vont le samedi, ce sont les seuls qui vont le samedi. Donc, à cette époque, pour moi, c'était une secte, mais je vais quand même l'étudier en dernier. Ce qui fait que, bon, au bout des 4 années de recherche personnelle, j'ai commencé donc à étudier la dernière, donc l'église adventiste, leur enseignement. Et le livre, donc La tragédie des siècles, je l'ai eu par, à ce moment-là, mon amie, ma copine. Et c'est une amie donc, qui lui a prêté ce livre, Inès, qui lui a dit, voilà, donc j'ai entendu que ton ami Alphonse est en train d'étudier, de faire des recherches, propose-lui de lire ce livre. Et lorsque j'ai lu ce livre, c'était un dimanche, je me rappelle bien, parce qu'on était à l'hôpital, il était hospitalisé. Vous voyez, à l'hôpital, bon, on ne fait pas grand-chose. Donc j'ai commencé à lire ce livre le matin et terminé donc avant le coucher du soleil, les 42 chapitres. J'étais tellement pris parce que j'étais dans la recherche, j'étudiais. Et quand j'ai terminé ce livre, donc, j'ai été voir donc, Chantal, je lui ai dit, j'ai trouvé, je sais quelle est l'église qui enseigne les enseignements de la Bible. Et je lui ai dit, c'est chez les adventistes. C'est vrai qu'à ce moment-là, bon, elle a dit, aïe, 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 on ne pourra plus sortir, on ne pourra plus faire la fête, on ne peut pas boire cela, manger cela, aïe, aïe, aïe. Je lui ai dit, tu sais, je ne vais pas te forcer. Mais moi, j'ai passé 4 années à faire des recherches. J'ai prié, j'ai souvent pleuré, je ne vais plus faire ma charrière. Dieu m'a révélé tout cela. Et je vais continuer, je vais aller de l'avant et je vais aller voir ce qu'enseigne maintenant cette église. J'ai fini par la trouver et je suis rentré donc un samedi, voilà, ils étaient en prière, c'était une semaine de prière. Voilà. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. C'est un livre qui m'a vraiment captivé parce que en lisant ce livre, on voit que dans le premier chapitre, on parle donc de la destruction de la ville de Jérusalem et du temple. Et à partir de ce moment-là, donc, les chapitres suivants parlent donc de l'église chrétienne. De l'église chrétienne, les persécutions et en même temps donc, les mouvements de réforme avec les différents réformateurs. Voilà. Et donc on voit donc l'évolution de l'église depuis l'époque des premiers disciples jusqu'à notre époque, puisque après donc, ces mouvements de réforme dans plusieurs pays et les différents réformateurs, les personnes qui ont été citées, on arrive par la suite donc au mouvement adventiste. J'ai découvert le sanctuaire.
j'ai découvert le ministère de Jésus dans le sanctuaire. Chose que je n'avais jamais entendue avant. Pour moi, avant, le ministère de Jésus s'arrêtait à la croix. Et là, j'ai découvert que non, c'est pas fini, c'est pas terminé. Jésus continue à œuvrer pour le salut donc, de l'humanité, donc des pécheurs, dans un sanctuaire qui se trouve dans le ciel. Et ça, c'était complètement nouveau pour moi. Parce que dans ce sanctuaire, il est devenu notre souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur, donc, il a un rôle important à jouer. Et on apprend donc que dans ce sanctuaire céleste, puisque en comparaison par rapport au sanctuaire terrestre, il y avait deux phases. La première dans le lieu saint et puis la deuxième phase dans le lieu très saint. Et c'est comme ça qu'on comprend par la suite que Jésus, en tant que souverain sacrificateur dans ce sanctuaire céleste, a commencé au début lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il est remonté. Donc il a commencé son ministère dans la première partie. Et que par rapport donc aux enseignements de la Bible, aux enseignements aux prophéties, exactement donc ce qui a été donc annoncé par les prophéties, notamment de Daniel, donc les fameux 2300 soirs et matins, eh bien, Jésus a commencé donc son ministère dans la deuxième partie en 1844. Et le jugement donc a commencé, ou la purification du sanctuaire. Et ça aussi, c'était tout à fait nouveau pour moi. Oui, alors voilà, c'est vraiment donc un livre que je recommande fortement donc, à chaque personne de lire. Pourquoi? Parce que ce livre, s'il vient vraiment de Dieu, c'est donc un moyen que Dieu a mis en place pour révéler des choses nouvelles pour les personnes des temps de la fin avant le retour de Jésus. Ces personnes donc vont découvrir ce que j'ai découvert et vont donc aussi, puisque concernant les temps de la fin, ce livre annonce aussi les événements des derniers jours et surtout comment le malin, Satan, œuvre. Parce que ce livre parle du grand conflit entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan, jusqu'au moment où Satan va être éliminé, détruit par le Christ. Et c'est une révélation vraiment importante de la part donc, de Dieu. Alors, par rapport donc, à l'histoire, nous savons que la Bible nous enseigne ceci, c'est que au départ, Dieu a choisi un peuple. Hein? Bon. Avec la promesse faite à Abraham, donc est sorti le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, à un moment donné, donc, a failli à la mission que Dieu lui a confiée. Et selon donc, la prophétie qui a été annoncée donc, dans sa parole, dans la Bible, dans Daniel, un temps a été donné à ce peuple. Un temps, un délai. Et arrivé à la fin de ce temps qui a été prophétisé, ils ont refusé définitivement d'accepter le Messie, Jésus. Et ce peuple juif a refusé et crucifié, donc, crucifié le Christ et persécuté donc, les disciples de Jésus, les premiers chrétiens. Donc par cela, ils ont confirmé leur refus donc, de recevoir donc, Jésus-Christ. Mais Jésus donc, a déjà préparé la relève, a formé donc, les premiers disciples. Et les premiers disciples, a formé d'autres disciples. Et c'est comme cela que l'Église a commencé, l'Église chrétienne. Et cette Église donc a grandi. Mais voilà, l'histoire nous dit aussi que l'Église, donc finalement, qui a été fidèle au début, a apostasié. Et c'est comme ça donc, et c'est détourné donc des vérités premières. Et c'est comme ça qu'il a fallu donc
Dieu a envoyé donc des personnes, choisi des personnes pour monter un mouvement de réforme, les réformateurs. C'est l'église romaine papale, donc, qui a apostasié, donc, puisque pendant donc, des années, même pendant une période qui a été prophétisée, donc, a tout fait pour que la parole de Dieu ne soit pas lue par les personnes, donc en même temps utiliser une langue, la langue latine pour qu'elle ne soit pas compréhensible. Tout fait pour que la parole de Dieu soit cachée, la vérité soit cachée, la Bible. Et ce sont donc les personnes que Dieu, dans sa prévoyance, dans sa bonté, a choisi pour que la Bible, la parole de Dieu, puisse être de nouveau, être à la portée de tout le monde. Donc au départ, donc, forcément, ils étaient dans cette église. Et bon, les plus connus chez nous, donc chez les Français, donc il y a Luther, il y a Calvin, mais il y a eu d'autres. Et bon, ces personnes donc, étaient membres de cette église. Mais ils ont vu les erreurs, donc les égarements donc, de leur propre église, de leur enseignement. Et c'est comme ça donc, ils ont aidé donc, les personnes à mieux comprendre et à avoir l'erreur et la vérité. Parce que l'église, c'est tellement, l'église romaine, c'est tellement éloigné donc, jusqu'à enseigner que le salut s'obtient par les œuvres, qu'il fallait payer et qu'on pouvait être pardonné donc, par des prières des humains et par l'immortalité donc, de l'âme. Il y a eu tellement d'erreurs, d'hérésies qu'il fallait intervenir et Dieu est intervenu pour ramener la vérité et pour que les gens, les pécheurs puissent être sauvés, connaître la vérité pour être sauvés. Et hélas, l'histoire nous révèle que des millions de personnes ont été persécutées et ont été mises à mort, y compris donc, ces fameux réformateurs. Ce qui est triste. Ils ont payé de leur vie. Beaucoup n'ont pas refusé et beaucoup ont terminé sur le bûcher ou mis à mort. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'étudier la Bible et de voir aussi ce livre, parce que si vraiment c'est une révélation de la part de Dieu, donc ce sont des révélations qui peuvent nous aider à avoir une nouvelle compréhension, une plus grande compréhension. Effectivement, donc, ce sont des événements qui vont se reproduire. Par rapport donc, à la prophétie biblique, nous pouvons savoir que cette puissance va renaître, va monter de nouveau. Et un jour, c'est ce que nous lisons dans la prophétie d'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, dans son chapitre 13, au verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Donc nous voyons que ce sont les habitants de la terre qui finiront par le suivre, par l'adorer. C'est fort. Donc c'est représenté sous la forme d'une bête dans ce chapitre, puisque on nous donne des indications pour identifier justement cette bête, cette puissance. C'est une puissance politico-religieuse, persécutrice, puisqu'on nous donne donc d'où elle sort. Lorsqu'on lit en comparaison par rapport au livre de Daniel au chapitre 7, où on présente des animaux, et d'ailleurs dans les premiers versets, on parle d'une bête avec différentes, d'une drôle de bête, et voilà, donc on voit d'où ça vient, donc cette image, et d'où elle sort. Et on va parler donc de cette bête qui est blessée mortellement, donc, puisque bon, il y a un délai qui a été donné, donc, où elle a fini de régner.
et qui va revenir. Et oui, donc on a aussi cette période pendant laquelle donc, elle va agir de 1260 années. Donc la Bible, les prophéties nous aident vraiment donc, à comprendre, à identifier donc, cette puissance, cette bête qui est la Rampapane. La Bible, la parole de Dieu est suffisante pour le salut de l'homme. Parce que la Bible enseigne que le pécheur est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Maintenant, la Bible nous dit aussi que nous sommes sanctifiés par la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Donc nous devons donc voir si nous sommes toujours dans la vérité, vérifier si nous sommes toujours dans la vérité ou dans l'erreur. Et c'est là que ce livre apporte du nouveau, parce que ce livre nous aide à comprendre comment l'ennemi, Satan, le diable, l'ange rebelle, comment il trompe les personnes par la ruse, soit par le passé, donc en interdisant les personnes de lire la Bible complètement. Aujourd'hui, c'est plus possible puisque tout le monde a accès à la Bible. Alors maintenant, donc, sa ruse, c'est de faire en sorte que les personnes soit ne lisent plus la Bible, la mettent de côté, ou soit comprennent mal la Bible. Et donc se retrouvent aussi dans l'erreur. Et nous devons continuer à avoir l'esprit large, ouvert, de manière à pouvoir toujours défendre notre foi et la vérité, mais aussi partager, aider, tout en sachant que, étant humains, nous pouvons aussi être dans l'erreur, nous tromper, nous sommes humains. La seule manière de savoir si nous sommes toujours dans la vérité, c'est de vérifier la Bible et si elle est bien interprétée.